Hotep Shalkamit. Aujourd'hui, nous allons faire un échange en ce qui concerne les loges, une fois de plus. La question est de savoir, est-il possible d'être dans une loge et d'être Kamit en même temps? Je parle ici des loges qui sont bien installées en Afrique. Donc, je parle de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Est-ce que vous pouvez être en même temps dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie et en même temps être Kamit? Est-ce que cela est possible? Et pour que nous le comprenions très bien, j'aimerais que vous fassiez un saut en arrière si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai fait sur les loges et les vidéos que j'ai fait sur la compatibilité entre la chrétienté et les loges. Parce que j'ai fait une vidéo récemment où je disais qu'il est bel et bien possible d'être chrétien et d'être dans une loge. Par la suite, j'avais également fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que il n'est pas possible d'être chrétien et d'être Kamit. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser et voir ensemble s'il est possible d'être dans une loge et d'être Kamit. Est-ce que cela va ensemble? Donc ça, c'est le thème d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, ce qui est important de noter, c'est que l'esprit de la loge est un peu comme l'esprit, je parle de l'esprit mental de la loge est un peu comme celui de la religion, dans le sens que dans la loge, il y a beaucoup de croyances. Même quand on vous dit qu'ils sont opérationnels, que c'est scientifique et tout ça, c'est pas vrai. Dans les loges, il y a beaucoup plus une histoire de croyances. Ça veut dire que vous êtes dans une loge depuis quelques années et vous êtes tenté parce que vous voulez que votre vie change, rien ne change, mais vous continuez à croire que ça va changer. Que quand vous aurez un degré avancé, les choses vont s'ouvrir, les choses vont avancer dans votre vie, mais rien. Dans les loges, on croit à l'existence de Jésus. Ce qui fait que la loge est très bel et bien compatible avec la religion. Dans la loge, on croit à l'existence de Jésus. Et par exemple, dans une loge, disons, dans la Rose-Croix, voilà, il y a un livre qu'on appelle La vie mystique de Jésus. Donc dans ce livre-là, on vous raconte avec les détails, la vie de Jésus. Par exemple, disons, ceux qui ont eu à lire la Bible, dans la Bible, on vous parle de la naissance de Jésus et on parle de quand il a commencé son ministère. Il n'y a pas le détail trop après les 12 ans, qu'est-ce qu'il faisait. Mais dans ce livre de la vie mystique de Jésus, on vous explique que bon, il était en Égypte, fait les initiations, il était en Inde, on vous raconte tout ce parcours-là. Donc vous comprenez qu'il y a bel et bien une certaine compatibilité. Et pour ceux qui sont les chercheurs, que ce soit en théologie, que ce soit en religion, savent très bel et bien que là, le christianisme est fille des loges. Donc c'est des loges, à savoir maçonniques. Donc ils sont, tout ça, ça va de pair. Donc, ce qui fait que celui qui est dans la loge, il est également dans le système de croyance parce qu'il croit en Jésus. Il ne va pas croire en Jésus forcément comme sauveur, comme dans le christianisme. Il va croire en Jésus dans le sens où Jésus a existé pour lui. Jésus, dans ces loges-là, on dit que Jésus c'est un maître. On parle des gens, on parle du maître Jésus. Voilà. Et un autre point également, c'est que ceux qui ont eu à visiter certaines loges, ils vont bel et bien voir, il y a des photos de Jésus un peu partout. Vous allez voir, il y a, ils font des prières même au nom de Jésus. Ils utilisent bel et bien la Bible, que ce soit ses mains, que ce soit, ils utilisent les Bibles, ils utilisent la Bible. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une certaine compatibilité. Tandis que le Kamit ne croit pas en Jésus parce que déjà, scientifiquement, il n'y a pas de preuve que Jésus a existé. On a les preuves de l'existence d'un pharaon qui ont existé plusieurs milliers d'années avant Jésus. On a retrouvé, il y a les momies même qui sont dans les musées et tout ça.
il y a des reliques qui sont restées, donc il y a des preuves. Bon, Jésus, on suppose qu'il est monté au ciel. S'il est monté au ciel, au moins il a laissé les chaussures. Au moins un ancien foulard ou bien une écharpe qu'il a eu à porter, on devait retrouver sa mère, mais c'est pas le cas. Donc concrètement, il n'y a pas réellement de preuve qu'il a existé. Et de plus, au lieu de croire donc à Jésus, le kamite va préférer plutôt même croire à ses ancêtres. Il va préférer croire à ses ancêtres, il va préférer croire à la nature, aux lois de la nature, parce que les lois de la nature, quand vous les expérimentez, vous avez des résultats. Les ancêtres, pour ceux qui s'y connaissent dans le contact avec les ancêtres, pour le kamite, l'ancêtre, c'est son premier ange. Que d'aller prier des anges gardiens qui sont dans les catalogues qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas vérifier. Mais le kamite, lui, quand il va s'adresser à son grand-père qui était décédé et qu'on a enterré dans un certain type de rituel, qui va s'adresser à ce grand-père-là, il va le voir. Il aura besoin de conseils, il va le contacter, il aura les réponses. Donc le kamite va préférer rendre hommage à cet ancêtre-là. Pas l'adorer, rendre hommage à cet ancêtre-là. Communiquer avec lui, entretenir une relation bilatérale avec ce dernier, que de contacter un Jésus dont il n'a pas de preuve sentiment qu'il existe. Il ne peut même pas communiquer avec lui et tout ça. Donc, Camille va trouver que cela n'est pas quelque chose d'important à faire. Donc, que de chercher à le contacter parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il existe. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point pour vous faire comprendre que celui qui est dans les loges reste toujours dans le système de croyance. Par la suite, il y a le système de dépendance égrégorique. Donc, celui qui est dans la loge, il dépend de son égrégore. Quand il veut faire certaines opérations, il doit demander l'autorisation à ses supérieurs. Il ne peut qu'utiliser certaines énergies qui viennent de l'égrégore parce que, à part ça, il ne peut rien d'autre utiliser. Donc, il est manipulable et contrôlable par ses supérieurs. Parce que celui qui est dans la loge, il est dans un système de pyramide. Donc, celui qui est le plus initié peut avoir accès, peut manipuler le moins initié. Donc, ils sont dans ce système-là. Également, dans le système de loge, c'est du genre, on te donne la chèvre, on te vend la chèvre, mais on maintient la corde. Donc, dans le système de loge, la progression elle est non seulement très lente, elle est aussi contrôlée. Donc, vous êtes sous contrôle. Donc, à tout moment, on peut faire ce qu'on veut de vous quand vous faites partie d'un égrégore. Ceux qui ont des clés avancées, à tout moment, on peut vous manipuler, on peut faire ce qu'on veut de vous. Tandis que dans le système initiatique kamite, vous êtes libre. Vous n'êtes pas lié vous n'êtes pas coincé quelque part, vous n'êtes pas attaché quelque part. Vous êtes assez libre. Vous avez juste un guide qui va vous donner les connaissances dont vous avez besoin. Quand vous serez assez mature, vous volez de vos propres ailes. Et vous, seul, allez déterminer quelles seront votre limites dans votre progression spirituelle. Tandis que dans le système de loge, vous n'allez jamais atteindre un certain niveau parce que vous serez toujours sous contrôle. Il y a des barrières, on enlève pour vous, on enlève pour vous, on enlève pour vous les barrières. Mais à un moment donné, quand vous ne faites plus ce qu'il faut faire, on referme tout. Voilà. Par la suite, celui qui est dans une loge, à sa mort, à sa transition, il ira servir son égrégore. Il va entrer dans la liste des esprits qui servent son égrégore. Tandis que celui qui était dans une spiritualité kamite, à sa mort, il est libre. Il retourne dans le village de ses ancêtres pour y continuer pour continuer son processus vers le perfectionnement. Un autre point également, c'est que celui qui est dans les loges ne respecte pas forcément la vie. Celui qui est dans les loges, généralement, il considère plus le fratère que le peuple, que parfois la propre famille. Donc pour eux, la priorité, c'est les fratères.
dans les membres de son cercle, de leur cercle. Même, ce qui est dommage, c'est que même parfois entre eux, ils se font des coups bas. Tandis que le kamite, lui, il respecte la vie, que ce soit même la vie des animaux. L'initié tue l'animal avec respect, que ce soit l'exploitation de la nature. L'initié n'est pas assoiffé de l'exploitation abusive de la nature ou de l'exploitation abusive des animaux ou des êtres humains. Non. Ce système capitaliste exacerbé, exagéré là. L'initié n'est pas dans ça. L'initié, il va utiliser la nature à bon escient. Il ne va pas penser juste à là aujourd'hui. Donc on va couper, on va raser tout ce village, on va faire les immeubles et tout. Et puis on s'en fout, on ne pense pas à demain. L'initié ne fait pas ça. Avant de raser, il va dire bon voilà, on va prendre cette petite partie, mais l'autre, pour qu'il y ait équilibre, on ne va pas raser tel village, il faut qu'on le laisse comme ça. Et dans telle zone, voilà. Donc l'initié pense à l'équilibre. Disons, le kamite pense à l'équilibre. Il n'est pas assoiffé à se faire juste de l'argent peu importe les conditions, peu importe les conséquences sur le futur. Puisque l'initié, c'est que, disons, le kamite, c'est que l'être humain, la vie ne finit pas pour l'être humain. C'est-à-dire, quand vous mourrez, vous laissez les enfants et vous continuez à vivre au travers de vos enfants. Le kamite est conscient de cela, c'est pourquoi les décisions qu'il va prendre vont impacter positivement la génération à venir. Donc, il va veiller à ce que ces décisions impactent positivement les générations à venir. Donc, il ne va pas se lancer à détruire la nature, à créer des choses nocives pour le vivant. Il ne va pas se presser, hein. Il ne va pas travailler à créer des choses nocives pour le vivant sans penser à demain, sans penser qu'est-ce que sera les générations à venir. Parce que le kamite, c'est que s'il fait du mal, s'il met des mauvais plans pour la génération à venir, c'est à lui-même c'est les barrières qu'il dépose sur son propre devenir. Parce que, comme je disais tantôt, nos enfants, c'est notre devenir. Voilà. Donc, ce qui fait que celui qui est dans la loge, il est très probable, et plusieurs fois, ça a été démontré, que ceux-là ne s'occupent pas réellement de leur peuple, ne se soucient pas réellement de leur peuple, se soucient plutôt de leurs fratères, ils se soucient plus de leurs fratères, des membres de leur loge, au détriment de la population, dont ils ne sont pas dans le bien collectif. Ça ne les intéresse pas trop. C'est plutôt dans le bien du groupe, des clans. Tandis que le kamite, il va plutôt œuvrer pour le bien de la communauté, pour le bien collectif. C'est ça qui est plus important pour le kamite. Donc ça c'était donc, si je n'ai pas sauté un point, ça c'était donc quelques points à citer pour que vous voyez vous-même la différence qu'il y a entre le fait d'être dans une loge que d'être kamite. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, veuillez entrer en contact avec nous en allant dans le site www.kamite.com. Kamite avec K et S à la fin. Notre école initiatique donne des cours intenses pendant 3 mois à raison de 2 heures de temps chaque semaine. Et les cours sont en privé. Donc vous avez un enseignant et un étudiant. Et il y a également un suivi pendant 1 an, pendant lequel vous allez être en contact avec d'autres membres et vous aurez un suivi qui sera non seulement théorique, mais également pratique, tout comme l'enseignement que vous allez recevoir. Et une garantie que vous avez pendant que vous suivez la formation, c'est que les problèmes de santé, vous n'en aurez plus après, disons avant que vous finissez la formation. Disons après 3-4 mois, vous n'aurez plus de problèmes de santé.
Alors vous allez les voir réduits à plus de 80% parce que déjà avec la nouvelle façon de vivre que vous allez adopter, avec les nouvelles hygiènes de vie que vous allez adopter, voilà, une nouvelle façon de vivre que vous allez adopter, tout doit changer en vous. Parce que vous ne pouvez pas vouloir changer votre extérieur alors que l'intérieur est pourri. Il faut commencer par transformer l'intérieur pour que l'extérieur soit également transformé. Et cela est visible à l'œil nu. Parce que ça ne sert à rien d'être dans un système spirituel où vous allez espérer un changement, vous allez espérer que votre vie change, tandis que vous ne changez pas concrètement ce que vous faites de vos journées, ne changez pas concrètement vos activités. Donc, la formation concerne donc tous ceux qui sont réellement intéressés. Et nous avons la communauté qui s'agrandit de plus en plus. Comme je vous ai dit dans l'une de nos vidéos, notre communauté est bel et bien représentée en Russie, au Canada, en France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que les autres coins du monde sont abandonnés. Mais l'essentiel déjà est de savoir que les cours se donnent en ligne. Voilà. Et quand les choses vont s'arranger avec ces histoires de virus et tout ça, quand les frontières seront ouvertes, voilà, nous ferons des stages en présentiel. Mais les stages en présentiel que l'école donne ne concernent que ceux qui ont déjà au moins fait 3 mois de formation. Nos stages ne concernent pas ceux qui ne font pas ceux qui font partie de l'école. Voilà. Et parlant des loges, si vous faites partie d'une loge, vous voulez intégrer l'école, il faudra que vous vous en séparez. Parce que vous ne pouvez pas faire partie de notre école si vous êtes dans une loge. Donc voilà. Ça c'était mon partage. À très bientôt au TEP.